Bonjour à tous. Difficile d'être aussi agile que mon prédécesseur. Effectivement, j'ai beaucoup écrit sur le football, j'ai écrit sur le Brésil, j'ai écrit sur l'Argentine et je me suis interrogé sur cette idée de passion à travers le sport et notamment à travers le football. Et je me suis demandé en fait pourquoi des milliers, des millions et aujourd'hui des milliards en fait pouvaient se passionner pour un sport a priori relativement simplé, relativement absurde, à savoir pousser un ballon derrière une ligne ou derrière un filet. Au-delà évidemment du plaisir qu'on peut avoir en jouant au football ou simplement à ressentir ces émotions immenses, quelquefois des gens peuvent se retrouver dans un état de transe. Je me suis demandé pourquoi. Peut-être la première chose, c'est que ça a dû vous arriver lorsque vous regardez un match. Il y a comme une espèce de pause métaphysique quelque part. C'est-à-dire quelle que soit votre situation, quelle que soit votre situation personnelle, financière, amoureuse, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez une espèce de pause métaphysique pendant 2 ou 3 heures, eh bien, vous oubliez tout. Ça, c'est la première chose. Peut-être aussi qu'il y a une dimension d'espéranto quelque part avec le sport et notamment le football. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez moyen de créer un lien, de créer une espèce de lien social, que ce soit avec un chauffeur de taxi, que ce soit avec un pharmacien. Au fond, sous toutes les latitudes, en fait, il y a ce moyen de communication. D'où cette autre idée peut-être de trait d'union, au niveau de la planète. Il y a un écrivain que j'adore, qui est un écrivain uruguayen qui s'appelle Eduardo Galeano. Et lorsqu'il y a une Coupe du Monde, lorsqu'il y a une Copa América, ou pour nous l'Euro qui commence dans 10 jours, lui il a cette expression, il dit cerrado por mondial, c'est-à-dire vraiment fermé toute la durée. Et au fond, toute la planète, quelque part, à un moment, se donne rendez-vous pour ces grands événements sportifs et notamment la Coupe du Monde ou un Euro qui arrive. D'où peut-être aussi une autre idée encore qui est celle de refaire nation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Euro 2016 en France, donc il y a bientôt 10 ans. Et il y avait énormément de tensions en France. C'était après les attentats de Charlie, c'était après le Bataclan. Le pays était déjà très divisé, il l'est toujours encore aujourd'hui, mais plus l'équipe de France progressait et plus on retrouvait une certaine convivialité en fait. Les gens se reparlaient, il y avait de l'enthousiasme, il y avait quelque chose qui avait disparu. Et autant au niveau international, quelque part, il y a ce trait d'union, et au niveau national, au niveau domestique, on refait nation quelque part, on retrouve une forme de collectivité et quelque part on refait corps. Ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Mais je me souviens que ces moments m'avaient énormément marqué. Et puisque je parle de corps, l'idée de refaire corps, peut-être que j'aimerais aussi échanger quelques idées au niveau du corps, puisque dans le cadre de cette réunion, dans le cadre de ce sport business, dans le cadre aussi des émotions, il y a l'idée de l'évolution du corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Churchill disait sur le sport. Lui, il parlait toujours de no sport, jamais de sport. Je me souviens aussi quand j'étais gamin, Jacques Chirac avait tensé Alain Juppé, qui avait des ambitions présidentielles à l'époque, et il lui avait dit qu'il était beaucoup trop sec. Qu'un homme politique, là je parle des années 80, début des années 90, devait avoir un petit peu d'embonpoint, devait montrer en fait qu'il aimait la vie. Et 30 ans plus tard, ce qui me frappe énormément, en fait, c'est la transformation des corps, même la transformation des corps politiques. Aujourd'hui, les leaders politiques adorent se montrer en train de faire du sport, en train justement d'avoir un corps d'athlète. Je pense par exemple au président Macron qu'on a vu en train de boxer par exemple, ou en train de jouer au football. Et cette transformation du corps, en fait, on l'a quelque part vécu à différentes périodes de l'histoire. Je pense évidemment à l'Antiquité, avec cette statuaire grecque, romaine, cette invention du corps parfait, et qu'on va retrouver en fait au fil de l'histoire, par période. On peut penser évidemment à la Renaissance, qui reprend la statuaire antique. On peut penser aux peintures, aux sculptures de Michel-Ange, de Léonard de Vinci. On peut penser aussi à la réaction à la fin du 19e, au début du 20e, sur l'idée de l'idéal masculin.
Et notamment, c'est une première réaction au mouvement féministe, à l'émancipation féminine. Et les hommes vont se laisser pousser des moustaches, par exemple, vont affirmer leur virilité. Donc c'est l'époque de la création de tous les clubs de sport, quelque part. Les grands clubs de football sont créés à la même époque. Ces clubs d'aviron, ces clubs de gymnastique, par rapport justement à une première émancipation féminine. Dans l'entre-deux-guerres, et là on retrouve de nouveau cette idée de culte du corps, qui est vraiment, on va dire, l'une des caractéristiques de cette idée du nouvel homme. Vous vous souvenez peut-être des défilés sur la place Rouge, évidemment chez les fascistes, où on a ce culte du corps, et évidemment chez les nazis. Alors ce matin, je me suis réveillé très tôt, et j'ai revu le début du film de Leni Riefenstahl, sur les Jeux Olympiques de 1936. Et la façon dont elle va montrer le corps, la façon dont elle va sculpter quelque part l'idée de l'athlète moderne. Et à l'époque nazie, et c'est assez troublant quelque part, on a les premières politiques visant par exemple à interdire la consommation de tabac dans les trains, dans les gares, dans les lieux publics. Cette idée vraiment du corps pur. Cette idée va un petit peu disparaître dans l'après-guerre, où on va vraiment mettre plutôt en valeur l'idée de jouissance, mais elle va réapparaître aux États-Unis à la fin des années, au début des années 70, avec le mouvement du running, le lancement du jogging, et va réémerger l'idée du corps sculpté, travaillé avec le bodybuilding. Vous vous souvenez, j'imagine, dans les années 80 de la série des Rambo, la série des films d'Arnold Schwarzenegger, et il y a toujours cette idée du travail du corps. Et là, en ce début de ce premier quart du XXe siècle, et particulièrement une accélération depuis 4-5 ans, avec l'apparition des nouveaux réseaux sociaux, avec Instagram et plus encore TikTok. Et là, je dirais qu'on est presque arrivé à l'émergence d'un troisième corps. Ça a dû vous arriver, lorsque vous allez à la plage par exemple, vous avez des corps totalement plastiques. C'est-à-dire que vous voyez des jeunes gens, et autant on avait un idéal masculin qu'on peut retrouver à travers les âges dont j'ai parlé, donc qui remontent à l'Antiquité, mais vous allez à l'arrivée aussi quelque part d'un nouveau corps féminin. Si vous regardez la sculpture ou la peinture classique au fil des siècles, le corps féminin est un corps assez rond, un corps assez maternel, et aujourd'hui vous avez un autre corps aussi, un troisième corps féminin qui correspond au corps du jeune homme, qui est ce corps plastique, sans plis, sans défaut, qui est ce culte quelque part de la pureté, ce culte mais qui va aussi avec l'idée de performance, de compétition, qui sied bien à l'époque contemporaine, et qui pour moi me fait penser à une forme de néopaganisme. Et je trouve ça assez étrange. Et donc c'est un immense marché pour vous tous qui travaillez dans le sport business, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de troublant à cette idée du corps pur, du corps parfait, qui est lié à une espèce de jeunesse éternelle, qui a l'idée de repousser la simple idée de la mort, en fait. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir justement à cette idée de néopaganisme du corps parfait. Voilà, merci.